Donc pourquoi l'IMF? Le contexte. Tout d'abord, un groupe de travail qui s'est fondé au sein du SMPTE. Donc SMPTE, un groupe de normalisation basé aux États-Unis d'envergure mondiale. L'IMF a été retenu il y a 2 ans, puisque c'était à Cannes 2010 de mémoire, par le CNC comme étant le format de numérisation du patrimoine cinématographique français. Donc il y avait cette volonté de s'appuyer sur quelque chose de très standard et d'universel. On a eu le succès du cinéma numérique. Alors replaçons-nous quand même il y a quelques années en arrière. Les ayants droit de contenu, les sociétés de production avaient très peur du piratage, en se disant « attendez, si c'est sur du fichier, tout le monde va me piquer ma matière ». Et c'est vrai que le DCP est arrivé avec tout un jeu, en particulier en termes de sécurité, de normes, qui ont fait que tout le monde a pu se reposer dessus. Alors certes, il y a des complexités, il faut gérer des clés, mais on a un petit peu dépassé ce stade de la crainte du fichier, du piratage, etc. Ensuite, il y a quand même eu une volonté des 6 majors hollywoodiennes de se dire on ne peut pas avoir un format de master qui parte de chaque major parce que ça crée des surcoûts, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Et ce n'est pas là-dessus que les majors veulent différencier leur offre. Et puis on a eu aussi l'effet Fukushima. Souvenez-vous, on a eu quand même très peur une fois que l'événement est passé, quand on s'est retrouvé à devoir aller chercher des cassettes vidéo vierges à l'étranger, parce qu'il n'y avait plus de stock en France. Donc ça nous a forcé, alors quand je dis nous, c'est gens d'audiovisuel, ça nous a forcé à mener cette réflexion sur le tout-fichier en se disant c'est peut-être maintenant qu'il faut sauter le pas et continuer sur cette dématérialisation.